j'ai concocté une petite vidéo qui dure à peu près 14 à 15 minutes. Ce sont tous des témoignages et des témoignages de guérison. J'en ai concocté quelques-uns. Il y en a peut-être beaucoup plus, mais je n'ai pas eu le temps de faire plus. Et puis, ça aurait été toute la soirée. Hein. Mais on va le passer et vous allez en profiter. C'est parti. Là, il n'y a pas de son. Ça. Depuis mon enfance, j'étais sourde de mon oreille et maintenant, je suis guérie. Amen. Hier, on a prié pour mon sciatique et ça fait des années que je ne suis pas capable de dormir de ce côté-là, ce côté-ci. Et quand j'essaie, au bout de 30-60 secondes, je dois tourner. Cette nuit, j'ai dormi de ce côté-là. C'est mon côté favori en plus, que j'avais perdu avec le temps. Et la douleur est complètement partie. C'est moins douloureux. Je ne sens pas de douleur présentement. D'accord. Ouais. Oui, Tu ne sens pas de douleur maintenant. Et tes mains, tais-toi. Comment ça va? c'est la force ici. Vas-y. Oh, mais t'as pas force, hein? Ok, vas-y, prends-les. Oh, elle est costaud, là. Elle est écrasée. Ouais, ça s'en vient. Ah oui, je sens ça. Merci, Jésus. Oui, encore une fois. Vas-y, allez. Tourne mon poignet. Tournez. Encore. Je résiste au nom de Jésus. Oh, il est fort. T'as de la force, hein? Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Mélanie Galland. Je veux vous témoigner que le pasteur Beaumier, il a prié pour moi. J'avais un problème à mes hanches, j'avais un problème de dos. Et il a prié pour moi, j'ai senti la présence et l'onction de Dieu pendant 3 jours consécutifs. Et après que l'onction elle est partie, la douleur aussi était partie, j'étais complètement guérie. Donc je te remercie Jésus d'avoir choisi le pasteur Beaumier et béni son ministère. Amen, amen. Sois béni. L'apôtre Bénier a prié pour moi et après j'ai senti comme si il y a un fardeau qui est tombé et je me sentais vraiment bien. Et jusqu'à maintenant, pendant qu'on était dans la salle à l'église, je me suis dit, oh, la douleur est partie. Et tout à l'heure, quand vous avez demandé aux gens qui ne se sentaient pas bien et qui avaient besoin de prière, je me suis avancée et j'ai donc dit que j'avais des douleurs aux pieds et surtout sous mes plantes des pieds. Et là, vous m'avez dit de m'asseoir et j'ai allongé mes pieds. Donc vous avez posé les mains sur mes pieds et j'ai senti de mon pied gauche comme de l'électricité qui est sortie de mon pied gauche. Et vraiment c'était spontané, comme s'il y avait quelque chose qui était là et puis qui est sorti. Et après, vous m'avez dit de marcher au fond de la salle. J'ai marché et je ne sentais plus. Je m'appelle Philippe, je viens de recevoir ma guérison. J'avais les maux de genoux, je n'arrivais pas à les plier, mais aujourd'hui, j'ai reçu ma guérison par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tu nous montres ça. Oui. Vas-y. Waouh, ça tu ne savais pas faire là. Je le faisais, mais j'ai senti des douleurs. Et maintenant tu ne sens plus rien. Non, je ne sens plus. Amen, merci Seigneur, merci Philippe. Et je sens même, je sens que tout va bien. Amen, sois béni. Alléluia. Dieu te bénisse. Merci. Bonjour, je m'appelle Miguel, je suis né au Chili. Aujourd'hui, je suis venu à l'église pour la prédication et je suis venu voir le frère parce que depuis que je suis tout petit, je porte des lunettes. Et je vois habituellement de mon œil gauche. Et de mon œil droit, je ne vois pratiquement rien. Et il a prié pour moi. Et il a prié pour moi 3 fois. Et de petit à petit, mon œil droit a commencé à voir. Et je peux voir maintenant avec les 2 yeux, pas tout à fait au complet, mais je peux quand même voir avec mes 2 yeux. Amen. Et je rends grâce à Dieu et je remercie le frère d'avoir prié pour moi et de pouvoir avoir fait ce miracle, de pouvoir voir au moins avec mes 2 yeux. Amen. Soyez bénis. Amen. Ça fait presque un mois que j'ai pas sorti de chez moi. Parce que j'avais mal au dos, aux jambes. Puis là, bon, j'étais suivie par un médecin, il m'a donné des antidouleurs. C'était suite à un accident? Oui, j'étais écrasée par un camion. Wow. Puis si c'était pas 1 minute, j'aurais été morte, là, 30 secondes. Wow. Et là, tu es venu de Sherbrooke, c'est-à-dire 4 heures de route, hein? Ben, avec l'embouteillage, oui. Pour venir à la réunion ici. Oui. Et pour toucher le vêtement de Jésus. Oui. Wow. Et maintenant, tu te sens comment?
je me sens contente. J'ai pas mal aux chevilles, mais j'ai un tout petit peu de douleur encore aux hanches. Mais je pense que ça va guérir. Amen, amen, amen. Puis je veux revenir pour témoigner que je suis guérie. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Sois béni, Sarah. Merci beaucoup. Ouais, bonjour, en fait, j'avais mal au poignet depuis environ 1 mois et demi pendant que je faisais la boxe. Puis je prenais des médicaments, j'ai mis un plastre. Puis j'avais des douleurs quand même, mais juste tantôt, pendant la séance de prière, le pasteur a prié pour moi. Puis zéro douleur, zéro. J'ai plus de douleur, rien du tout là, j'arrive même pas à croire. J'ai 0. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour ça. Amen. En tant que comédien, j'ai eu à faire beaucoup de voyages par la route et j'empruntais beaucoup l'autobus. Et pendant ces voyages, je restais assis pendant des heures et des heures et cela a brisé quelque chose au niveau de ma colonne vertébrale. Et j'ai toujours cru que le Seigneur est capable de restaurer. Et aujourd'hui, avec la prière par le serviteur Pierre Bemier, j'ai senti comme comment je vais dire ça, des électrocutions que j'avais généralement dans le dos qui se sont arrêtées. Et j'ai pu faire voilà, des mouvements. C'est vrai, je les faisais et je sentais chaque fois que je les faisais des douleurs. Mais je crois que le Seigneur m'a guéri parce que il a réalisé il y a plus de 2000 ans à la croix. Je crois cela et à compter de ce jour parce que je fais ce témoignage, je reconnais que j'ai été guéri, je bénis le Seigneur pour ça, je bénis le ministère du serviteur de Dieu. Merci. Bonjour, François Lemay, j'ai 32 ans. J'ai demandé de la prière pour aujourd'hui parce que j'avais un mal de genou, puis mon mal de genou est tout parti. Oui, bonjour, moi, mon nom c'est Nicolas Gical, j'ai 33 ans. Aujourd'hui, je suis venu à La Réunion, puis j'avais des mal dans le dos, j'avais le bassin croche, j'avais des douleurs dans le cou, et je suis même allé chercher des pilules avant de venir ici, puis j'espérais, parce que je savais qu'il y avait un voyage de guérison à donner. J'ai dit peut-être que ça va arriver à moi aujourd'hui. Des fois, on a de la misère à croire que ça va arriver à nous. Puis j'ai été guéri. Ben, il s'est pas passé quelque chose d'extraordinaire. Il a mis ses mains sur mon bassin, puis je sentais que mon corps se replaçait tranquillement, pas vite. Puis à la fin, il m'a demandé de faire des mouvements que je n'étais pas capable de faire, mettons, se pencher par en avant, puis sans avoir de douleur. Puis tout s'est bien passé. Vous arrivez à le faire là maintenant? Oui. Montrez. Pardon? Vous pouvez le montrer? Et je me penchais comme ça, puis j'avais des grosses douleurs. Amen. J'ai le bassin comme ça. J'avais beaucoup de tension dans la nuque, puis c'était tout parti. Puis Alléluia. Des fois, ça fait tellement longtemps qu'on a ça qu'on cherche la douleur et on se demande, voyons, es-tu là? Mais vraiment parti. Alors, vous avez été guéri de votre pied. Comment vous vous appelez? Nathalie Goulet. Nathalie Goulet. Ah, Qu'est-ce oui. qui s'est passé, Nathalie? Ah ben j'écoute, c'est une porte de garage que j'ai reçue sur le pied en fermant. Une grosse porte, hein, d'ici du magasin. Oui, une porte du magasin que j'ai reçue sur le pied. En descendant la porte, je me suis pas tassée assez vite, fait que la porte m'est arrivée sur le pied. Fait que c'est ça. Là, ben écoutez, j'avais mal. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai vu! On a prié pour vous. Je vous ai vu et puis ben, il m'avait touché au pied 2 fois. Je me souviens bien. C'est ça, ouais. Puis écoutez, j'ai pas de marque sur le pied. On voit la marque sur ma chaussure de la porte, mais sur mon pied, j'avais rien. Et quand vous êtes rentré le soir à la maison, vous n'osiez pas tirer votre chaussure, c'est Non, ça? parce que j'avais peur que ça l'enfle trop. Et quand vous êtes rentré à la maison? Je l'ai enlevé et j'avais rien. Aucune marque. Aucune marque, rien. Merci Jésus. Ah oui! Elle est très contente, puis je marche très bien. J'ai pas de séquelles, j'ai rien. Super, gloire à Dieu. On est arrivé au bon moment. Oui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, bonjour. Mon nom est Pierre Leclerc. Je viens de Sainte-Marie dans la Beauce, au Québec, Canada. J'ai assisté à une réunion où Pasteur Bemier a présidé la réunion. Et, il a demandé à ceux qui avaient des douleurs, peu importe tout ce que c'est. Moi, j'avais des douleurs au dos parce que j'avais une grosse hernie discale. En fait, j'en avais presque 2.
Mais c'est ça, quand il a demandé pour la prière, j'ai avancé, j'ai dit « Oui, Seigneur, je veux la guérison ». J'ai expliqué un petit peu mon cas au pasteur Beumier. Alors, il a prié, il a imposé ses mains sur moi. Et puis, j'ai vraiment senti une chaleur. Puis, quand c'est arrivé, après ça, je faisais des gestes que j'étais incapable de faire avant. Donc, pour moi, c'était comme instantané. Et je remercie Seigneur, vraiment. Je sentais vraiment sa présence. Et gloire à Dieu pour le ministère que Pierre Beumier transporte ici au Canada. Sûrement qu'il est à Mont, je pense. L'Église est à Mont, en France. Alors, non, Dieu est bon. Je veux le bénir pour ça, pour ce ministère de guérison. Puis le Seigneur est vivant, le Seigneur est bon, puis il est là pour guérir ses enfants. Il nous aime, il veut pas notre malheur, il veut notre bien. Alors, que Dieu vous bénisse, parce que moi, il m'a béni, à vous aussi. Amen. Un accident au travail, et puis j'avais ma jambe qui me faisait mal, très très mal. Et puis là, j'ai traîné la douleur, ça faisait plus d'un an. Mais à chaque fois, je sentais des douleurs au niveau de ma jambe. Et puis là, quand Pasteur Beumier est venu, puis il a demandé pour ceux qui avaient besoin de prière, je me suis avancée. Et puis il a prié pour moi, pour ma jambe. Et depuis ce temps, je n'ai plus de douleur. Tout est parfait, je marche bien un peu. Voilà, nous sommes avec Nicole et elle va témoigner de quelque chose. Voilà, hier soir, j'ai été guérie de mon coccyx. J'avais des douleurs depuis au moins 3 ans quand j'étais assise, très très douloureux. Et hier soir, Pierre a fait un appel sur les gens qui avaient mal au dos. Puis je me suis avancée par rapport à ça, pour ces douleurs dans le dos. Et il a en fait prié et posé les mains sur mon bassin. Et il a aussi prié pour un problème avec l'héritage. Et j'ai vécu une délivrance. Et quand je suis retournée à ma place, je me suis assise. Et puis c'est au bout d'un moment, j'ai réalisé, j'ai dit « Ah, mais j'ai même plus mal au coccyx », alors que sinon c'était vraiment très douloureux. Et le Seigneur m'a guérie vraiment de mon coccyx. Aujourd'hui, je n'ai plus mal. Je viens d'être assise pendant 2 heures à l'église. Je n'ai plus mal. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Nicole. C'est comme si mon dos, il y avait une élévation au niveau de mon dos. Exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Gloire à Dieu. Vous avez commencé à parler de dos. Je dis Alléluia, il est là, le guérison. Et je suis guérie. Merci. Non. J'ai tiré mon pied comme ça. Et là, ça va. Gloire à Dieu. Il y avait eu une parole de dire il y a quelqu'un qui a un souffle au cœur. Puis depuis un certain temps, mon mari me disait tout le temps, j'étais essoufflée facile, tu sais. Monter l'escalier, j'arrivais, puis je m'assisais, puis j'étais essoufflée. Là, quand il y a eu la parole, il me donne du coude. Hey, c'est toi? Parce qu'à l'âge de 12 ans, ça avait été diagnostiqué sur moi, souffle au cœur. Mais je remercie parce que j'ai vraiment reçu. Puis il y a vraiment un changement qui s'est fait parce que physiquement, souvent, je fais des travaux qui sont assez difficiles. Puis ça a fait une grosse différence. Puis mon mari s'en est aperçu aussi. Bon, là, je m'appelle Christian. J'étais à la conférence, j'ai été guéri, j'avais un mal à la nuque, j'en ai plus mal. Et j'ai profité de l'onction de la conférence. So what's happening? Never. What about your knees? Do you still feel pain? No more pain. Hallelujah! Praise God! Je m'appelle Jean-François, j'ai été guéri hier, vu que j'avais eu un accident de travail avec un chariot de bacon qui était jammé, je me suis retrouvé à être blessé du côté droit complètement. Et depuis mes médicaments étaient finis, je marchais toujours avec ma canne. Et maintenant, je marche plus avec une canne. Qui t'a guéri? Dieu. Jésus t'a guéri. Amen. Sois béni. Vas-y.
C'est pas grave, vas-y. Je m'appelle Michel Poulain. Je suis venu voir M. Beumier pour recevoir une guérison. Quand il a prié pour moi pour la scoliose s'en aille, que ma colonne redevienne droite, j'ai senti l'Esprit de Dieu. Puis là, ça l'a slacké, ça l'a libéré mon dos, ma colonne. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci. Voilà ce que le Seigneur fait. Amen. Alors là, c'est sur plusieurs années, évidemment, et dans plusieurs pays. Il y a la Suisse, il y a le Canada, il y a beaucoup d'endroits différents où ça s'est passé. La France, Paris d'ailleurs aussi, dans la région parisienne. On a vécu ces choses-là. Le Seigneur est bon, hein? Est-ce que vous croyez qu'il peut le faire pour vous? Amen. Ah oui, hein, il peut le faire pour vous et il peut le faire à travers vous. Amen. Parce que, je disais, c'est un enseignement que j'aime donner. Parfois, on attend la réunion de guérison pour être guéri. C'est vrai, hein? On dit, je vais aller à la réunion de guérison. Mais s'il n'y a pas de réunion de guérison, tu fais quoi? Si je prends congé, là, ou si l'orateur qui a un ministère de guérison, il dit, moi, je m'en vais me balader aux États-Unis, au Canada. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu commences à prendre ta propre guérison. Amen. Tu peux recevoir de Dieu directement. Est-ce que tu crois ça? Alléluia, tu peux recevoir de Dieu directement. Mais pour ça, il faut résister au diable. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Et comment est-ce qu'on résiste? Comment est-ce qu'on résiste? Moi, j'ai entendu des gens qui disent « Oh Seigneur, je veux résister au diable, aide-moi s'il te plaît. » Est-ce que ça, c'est une résistance? Non. Diable, je te résiste. Dans le nom de Jésus, tu dégages. Ah, il ne faut pas avoir peur de lui dire. Et ne pas se laisser faire par... C'est parfois des gens, ils nous font peur parce qu'ils disent « Oui, mais tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète, tu n'es pas apôtre, tu n'es rien du tout. » Mais si tu es un enfant de Dieu, on est né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? Il faut qu'on commence à comprendre que nous ne sommes plus des bébés, nous ne sommes plus en dehors du royaume, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et Dieu veut qu'on puisse rentrer clairement dans le royaume et vivre les choses du royaume. Jésus a dit ceci, dans Jean 14, 12. « Si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. » Hello? Est-ce que j'ai des gens qui croient ça ce soir? Est-ce que vous croyez ça à la maison, là, ceux qui nous regardent? Celui qui croit en Jésus va faire les œuvres que Jésus a faites. Waouh! Et il y a quelque chose d'intéressant qu'on lit dans la Bible, au chapitre 5 et au verset 19 de l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 19, Jésus ne faisait rien de lui-même, il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Amen. Et il voyait le Père faire les choses et il les faisait. C'est-à-dire qu'il avait une interdépendance du Père. Et c'est possible, nous aussi, qu'on voie le Père agir et il veut que nous entrions dans cette dimension de ce que le Seigneur veut faire. Entrer dans la dimension du Père, entrer dans la dimension d'une relation avec notre Père céleste. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, j'entends Jean qui me dit oui. Vous pouvez réagir dans la salle, hein? Moi, je ne suis pas vite gêné. Amen? Vous pouvez applaudir, sauter, courir dans la salle si vous voulez. Quand vous courez, ne faites pas trop de bruit. Hein? C'est les Jeux Olympiques, je suis d'accord, mais quand même, on doit faire attention. Vous savez, à Paris, il y a plein de héros qui sont venus. Des champions. Mais vous êtes des champions. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es un champion. Tu es une championne. Tu es un champion. Tu es une championne. Tu es un champion, mon ami. Alléluia. Nous sommes des champions de Dieu. Est-ce qu'il y a des champions ici? Je veux vous entendre dire oui. Il y a des champions à la maison aussi. Alléluia. Parce que l'agneau est sur le trône, on l'a chanté tout à l'heure. L'agneau de Dieu est sur le trône. Il trône parce qu'il a vaincu les puissances des ténèbres. Toute domination, toute autorité, il les a vaincus à la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle et il les a mis sous ses pieds. Est-ce que nous sommes le corps de Christ? Est-ce que tu fais partie du corps de Christ? Oui?
Alors il est sous tes pieds aussi. Satan est sous mes pieds. Je vais vous voir. Satan est sous nos pieds. Écrasez-lui la tête. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est toute la différence. Alors, on voit les signes, les prodiges, les miracles, on voit les choses extraordinaires qui se passent. Vous avez vu tous ces témoignages de personnes, et j'en ai encore plein d'autres qu'on pourrait donner quand j'ai quelqu'un qui filme. Parfois, on ne peut pas filmer parce qu'on n'a pas le temps, mais Mélodie, elle prend note de toutes, quand elle est avec nous, de toutes les guérisons. Et puis, elle nous dit, il y a eu autant de personnes. Et on était dans une église dernièrement à Montréal. Et puis, extraordinaire, il y avait... l'église était pleine, c'est une grande église. Et puis à l'appel pour la guérison, il y avait une file qui partait de la droite jusqu'à la gauche, et c'était à peu près d'ici à là-bas au bout. Et tous les gens étaient là pour la guérison. Il y avait même une double file à certains endroits parce que les gens n'avaient pas su s'avancer. Et le pasteur, il me dit, à midi, il faut finir. Hein? Alors, et moi j'étais pressé parce que j'avais une autre réunion dans un autre endroit, à 45 minutes de là, en voiture. Et puis, il fallait qu'on fasse vite. Et puis, les personnes ont commencé à témoigner leur guérison. Je passais à côté de chacun, je priais pour la personne. Et les gens témoignaient, je suis guéri de ceci, je suis guéri de cela, j'ai plus mal là, mes bras fonctionnent. Il y avait un monsieur, ça faisait plusieurs mois qu'il ne pouvait pas lever les bras. Et puis, d'un coup, il dit, hey, regardez, je peux lever les bras. Et tout le monde le connaissait, c'était un ancien de l'église. Tout le monde le connaissait, il ne pouvait plus rien soulever. Et puis là... Alléluia, il pouvait se remettre au travail. Il était tout content, le monsieur. Il allait pouvoir retravailler. Parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Alors, ça c'est les mains. Montrez-moi vos mains. Oh, les mains. Avec vos mains, vous allez prier pour les gens et les gens vont être guéris. Vous croyez ça? Ils imposeront les mains aux malades. À qui est-ce qu'il s'adresse? Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, et verset 17, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais il s'adresse à qui? À ceux qui auront cru. Alléluia. Il parle de notre foi. C'est notre foi qui fait saisir ce que Dieu veut que nous fassions. Laisse-le courir, c'est pas grave. C'est bien, qu'il court. Il faut qu'il aime être là. Il va venir prêcher avec moi tout à l'heure. Amen. Voyez-vous, l'important, c'est de laisser le Seigneur agir dans nos vies et de croire qu'il va faire quelque chose à travers nous. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois qu'il va faire quelque chose à travers toi? Waouh! Parfois, on est fatigué. Hein? Nous, quand on court de réunion en réunion, parfois on avait 3 réunions sur la journée, pas cette fois-ci, mais 3 réunions sur le même dimanche, une le matin, une après-midi et une le soir, et on courait d'un endroit à l'autre, parce que le Québec, c'est pas petit comme la Belgique, hein, c'est un peu plus grand. Et on faisait parfois 1 heure de route avant d'arriver à la 2e réunion ou à la 3e réunion. Et on était fatigués. Et on se dit, Seigneur, est-ce qu'on va faire, on peut vraiment faire ça? Et puis le Seigneur dit, oui, allez-y. Et puis dans notre faiblesse, Dieu agit. Amen. Dans ta faiblesse, Dieu agit. Tu dis, moi, Pierre, je suis trop petit, je suis comme cet enfant qui court là, je suis petit comme lui là, mais ça c'est comme ça tu te vois, mais Dieu il te voit comment? Tu as déjà réfléchi à la manière dont Dieu te voyait? Comment est-ce qu'il te voit Dieu? Hey, réponds-moi là. Réponds au Seigneur, comment tu me vois Seigneur? Tu as déjà posé la question? Comment il te voit? Comment il te voit? Comme un champion? Amen! Si tu crois que tu es un champignon, c'est pas ça, c'est un champion. Il faut changer l'orthographe. Dieu nous voit comme des champions. Amen. Alléluia. Arrêtons de nous amoindrir et de toujours dire non, je suis rien, je peux rien faire, je suis pas grand, je suis pas comme Pierre, je suis pas comme Jean-Paul, je suis pas comme Serge, je suis pas comme Christine, je peux pas. Eh non, c'est pas vrai. Par la grâce de Dieu, tu peux le faire. Par la grâce de Dieu, tu vas y arriver. Par la grâce de Dieu, tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Moi, je prophétise sur vous ce soir
que vous allez entrer dans une nouvelle dimension de votre vie. Je prophétise que vous allez entrer dans la dimension céleste de Dieu. Alléluia. Recevez cette parole ce soir. Reçois cette parole ce soir. Parce qu'elle est pour toi, mon ami, mon amie. Elle est pour toi qui est là ce soir. Tu as fait tu as fait le déplacement. Tu n'es pas venu pour rien. Dieu va continuer d'agir dans ta vie. Alléluia. Il va te déranger. Tu vas voir que Dieu va te déranger. Il va te faire penser autrement. Parfois, on pense, ça va pas trop, hein? Et on voit les choses négatives. Mais si tu pouvais aller un peu plus haut, tu verrais les choses positives. Tu diras, quand même, il y a du positif dans le négatif. Non, il n'y a pas de positif dans le négatif. Il y a du positif au-dessus du négatif. Alléluia. Et ça, c'est ta présence avec Jésus. Amen. Alléluia. J'ai parfois été souffrant. Ça vous est arrivé d'être souffrant, d'avoir mal quelque part. Et j'avais mal dans le dos. Je m'étais levé un matin et mes jambes ne me portaient plus. Je ne pouvais plus marcher. Et le diable m'a dit, tu vas être dans une chaise roulante toute ta vie. Tu ne marcheras plus jamais. Oh, je dis, t'es un menteur. T'es un menteur parce que je vais marcher et je ne serai pas dans une chaise roulante. Alors, on a fait appel au médecin ce jour-là. Il était 5 heures le matin. Le médecin est arrivé tout de suite. Il m'a fait 2 piqûres, une dans chaque fesse. Comme ça, ils n'étaient pas jalouses. Hein. Mais ça n'a strictement rien fait. La douleur n'est pas partie. Je ne pouvais toujours pas marcher. Et Christine avait pourtant imposé les mains. Elle a profité que mes fesses étaient à l'air pour imposer les mains d'une autre façon. Non, c'est pas vrai. Papa, j'en profite. Et non. Je lui dis, écoute, chérie, le médecin m'avait donné des médicaments, c'était le lundi matin, il m'a donné des médicaments, je les ai pris, mais le mardi, j'ai dit, je ne vais plus prendre ces médicaments. Non, ça me rend fou. J'ai des hallucinations, j'avais des hallucinations. Je dis, non, je ne prends plus ça. Je dis, mets ça à la poubelle, je ne veux plus ça. Il dit, impose-moi les mains. Elle m'impose les mains. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Rien. Pourtant, quand elle impose les mains, il se passe quelque chose. Visiblement, il n'y avait rien. Mais je ne me suis pas occupé du visiblement. Je me suis occupé de l'invisible. Dis avec moi, invisible. Invisible. Je me suis occupé de ce qui se passait dans l'invisible. Et j'ai dit, maintenant, je suis guéri. Alors, je me suis mis sur le bord du lit. Je me suis appuyé sur le radiateur qui est juste là. Je me suis mis debout. Et on avait une vieille canne qui appartenait à ma maman ou à quelqu'un de la famille, je ne sais plus. Donc, j'ai pris cette vieille canne et j'ai commencé à marcher avec la vieille canne. Ça, c'était le mercredi, si je ne me trompe pas. Et j'ai commencé, je dis, maintenant, je marche. Et j'ai commencé à marcher. Il fallait que je me tienne quand même. Mais je dis, je suis guéri. Alors, tu m'aurais vu, tu aurais dit, non, il n'est pas guéri, là, il se fait des illusions, il rêve debout. J'étais debout, heureusement. Et j'ai commencé à marcher. Je suis descendu les trois marches, j'ai juste 3 marches, là. Même pas 2 marches. J'ai descendu les 2 marches. C'est un peu compliqué, hein. Je suis allé à la cuisine. J'ai pris mon petit déjeuner. Je suis revenu dans la chambre. J'ai dit à Christine, je vais m'habiller. Je ne suis pas resté en pyjama. Je me suis... Ah, mais non. Ben ouais, on aurait pu rester en pyjama. Quand tu es malade, tu restes en pyjama. Je me suis habillé. Et j'ai dit, maintenant, je marche. Le vendredi, ça allait 100 fois mieux. Le samedi, wow, j'ai dit, je vais pouvoir retravailler. Et le dimanche, j'étais au culte et je boitais un tout petit peu. Et quelqu'un m'a dit, tu veux qu'on prie pour toi, que tu sois guéri? Je dis, je suis guéri. Ne priez plus pour moi, je suis guéri. J'ai déjà été guéri. Il y a 2000 ans, à la croix. Mais il a fallu que je prenne cette guérison, que je m'approprie la guérison, que je croie. Vous savez, on peut croire et douter en même temps. Vous savez ça? Je crois que Dieu peut le faire, mais et s'il ne le faisait pas? Vous savez de quoi je parle? On est tous la même chair, hein, vous savez. Ne me dites pas que vous ne pensez pas ça comme ça. Hein. Mais parfois, on doit se battre avec nous-mêmes, avec notre pensée. Ah, je suis guéri. Ah, Pierre, tu exagères, tu vois bien que tu n'es pas guéri. Si, moi je le suis. Il y a 2000 ans passés à la croix.
Jésus a guéri ma maladie, mon infirmité. Jésus guérissait les malades. Partout où il allait. Vous pouvez lire des versets extraordinaires. Dans Marc au chapitre 3, verset 10, il y a un passage extraordinaire où les gens se jetaient littéralement sur Jésus pour le toucher. Faites pas ça ce soir, s'il vous plaît. Ne vous jetez pas sur moi, je ne suis pas Jésus, il est en moi, mais vous êtes Jésus comme moi. Hein? Parce que moi, je fais du karaté, attention, non, pas vrai. Il se jetait littéralement sur Jésus. Et même, le terme grec nous permet de comprendre qu'il tombait sur Jésus. Il tombait, c'est-à-dire que l'onction qui émanait de Jésus était tellement puissante que quand les gens s'approchaient de lui pour le toucher, il se passait quelque chose. Il y avait quelque chose qui sortait de Jésus. La Bible nous dit, dans un des passages de l'évangile de Luc, que la puissance de Dieu se manifestait par des signes, des prodiges et des miracles. Se manifester, c'est faire quelque chose qui est visible, n'est-ce pas? Si on fait une manifestation, bientôt on aura une marche ici dans la ville de Mons, c'est une manifestation. Les gens vont nous voir marcher et faire des bonnes choses, comme lui. Regardez, quel futur prédicateur, ça. Tu vas voir, papa. Il va prêcher dans le futur. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a une puissance qui émanait de Jésus, une onction qui touchait les gens. Et cette onction, elle est là ce soir. Parce que Jésus est là ce soir. Parce que Jésus va faire le miracle. Parce que Jésus va délivrer ton dos. Il va délivrer ton dos, ton nerf sciatique, tes vertèbres usées. Il va les restaurer. Amen. Comme le monsieur qui rendait témoignage. Il avait une scoliose et une syphose. Quand j'ai prié pour lui, il a senti de l'électricité. Et tout d'un coup, il a bougé. Puis il dit, j'ai plus mal. Il dit, mon dos est droit, je me suis redressé. Comme la dame qu'on a vue tout à l'heure, elle a grandi, littéralement. On a prié pour une femme qui avait eu un accident de moto. Elle avait une bosse dans le dos. C'est-à-dire qu'il y avait une vertèbre qui sortait. Et quand on a prié pour elle, d'un coup, ça fait crac. Et elle dit, ah, j'ai grandi. On a prié pour une dame qui avait eu un problème dans tous ses os à cause elle faisait du rugby, hein, je vous ai déjà raconté l'histoire pour certains. Elle faisait du rugby, elle était violente là-dedans, et puis elle avait mal partout. Et cette dame, elle est avocate, elle travaille au service public de la ville d'Ottawa, et elle était venue à une réunion, et elle longeait les murs tellement elle avait mal, elle ne pouvait pas se tenir comme il faut. Une jeune dame. Puis elle m'a demandé à la fin de la réunion, alors que tout le monde était déjà sorti et que moi je repliais ma guitare à l'époque, elle m'a dit, pasteur, vous pouvez prier pour moi. Bon, je ne savais pas pourquoi il fallait prier, donc je lui ai dit, pourquoi veux-tu que je prie? Puis elle m'a dit, écoute, j'ai des problèmes dans le dos. Et petit à petit, elle m'a raconté qu'elle avait ce problème de choc qu'elle avait reçu quand elle était petite enfant, enfin jeune fille, qu'elle a joué au rugby. Et là, elle ne savait pas quoi faire. Donc j'ai prié pour son dos, pour son bassin, et il s'est déjà passé quelque chose. Puis je l'ai fait asseoir sur la chaise, et je lui ai fait retirer ses chaussures. C'est ça, Christy? D'abord avec ses chaussures, elle s'est assise sur la chaise, ses pieds ne touchaient pas par terre, avec ses chaussures. Je lui ai fait tendre les jambes, elle a tiré ses chaussures, je lui ai fait tendre les jambes, j'ai prié pour elle. Ça a fait clac, clac, clac. Quand elle a baissé les jambes, ses pieds touchaient le sol sans chaussures. Elle avait grandi de 2,5 cm. Et la preuve était que ses pantalons étaient trop courts. D'ailleurs, elle a gardé ses pantalons pour les montrer à sa maman et à son papa en disant « Regarde, j'ai grandi ». Et depuis, elle n'a plus de douleur dans le dos et partout dans son corps. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu fait des choses comme ça parce qu'elle est venue avec la foi que Dieu allait la toucher, la foi que Dieu allait la libérer, la foi qu'elle allait recevoir quelque chose. Et pour elle, ça a été un combat parce que elle était connue, une notoriété, c'est quelqu'un de connu politiquement aussi. Donc, elle se dit, on ne va pas trop faire de choses, là. Mais là, elle peut témoigner que Jésus l'a guérie. C'est comme cet homme, on était à l'île de la Réunion, et, non, pardon, je me trompe d'île, c'était pas celle-là, on fait beaucoup d'îles. La Nouvelle-Calédonie, c'est un peu plus loin, dans le Pacifique. Et il y avait cet homme qui était venu,
Et c'était un politicien. Et il est venu à la soirée, parce qu'on s'était rencontrés l'après-midi, et puis je lui avais dit, si tu viens ce soir, Dieu va te guérir. Et le soir, quand j'ai fait l'appel à la conversion, il était devant. Il avait donné sa vie à Jésus. Pourtant, il était connu de tous les Kanaks qui étaient là. Il était connu, très connu, mais il m'a dit plus tard, j'ai arrêté la politique pour servir Jésus. Il avait été guéri. Je ne sais pas de quelle maladie, il ne m'a jamais dit, je ne lui ai jamais demandé, mais je sais que Dieu l'a guéri. Voyez-vous, il y a des moments où on va laisser Dieu agir dans notre vie. Et c'est d'abord Dieu, d'abord Jésus, d'abord le Seigneur, d'abord l'agneau de Dieu assis sur le trône. C'est d'abord lui qu'on va servir. C'est d'abord lui qu'on va servir et qu'on va mettre en premier. Et ça va changer toute notre vie. Alléluia. Quelles sont les personnes qui ont des problèmes dans la nuque? Dans la nuque, ok. Mettez-vous debout quand c'est vous. Les gens qui ont la nuque fragile, c'est toi aussi, Paul? Ok, mets-toi debout. Quelqu'un va accompagner Paul. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avancez-vous. Venez, venez, venez. J'entends pied gauche. Alors c'était étonnant. C'est toi, pied gauche? Qui c'est qui a le problème au pied gauche? C'est toi? Tu peux rester près de lui. Oui, si ça ne te dérange pas. Pied gauche. J'étais étonné. Au Canada, j'avais eu une révélation pour une histoire de jambes et de pieds. Et puis je me suis dit, il y a bien une personne qui a ça. Il y avait beaucoup de monde dans la salle. Et puis j'ai eu 4 personnes qui avaient des problèmes aux pieds. Et notamment cette jeune fille, vous avez vu là, dans une autre vidéo, qui avait des épines dans le talon. Ça porte un nom, les épines de... C'est ça. Et puis elle était guérie sans que personne la touche. Elle était tellement surprise qu'elle riait, elle est tombée par terre sur l'estrade et elle a vécu quelque chose de fort. Amen. Amen. Venez si vous voulez la prière, venez ce soir. Venez. Alléluia. Alléluia. Le dos, la nuque, le bassin. Venez ici, il y a de la place. Le nerf sciatique, il y a de la place ici encore. Alléluia. Amen. Nous envahis, car ta gloire nous remplit. Ta présence nous envahit. Je vais demander à Jean-Paul de venir.